Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er décembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. J'espère que vous êtes excités, Amen, à l'idée que bientôt on sera rassemblés, Amen, avec tous les autres qui ont choisi la lumière au lieu des ténèbres. Ceux-là qui sont passés avant nous, Amen, dans notre ère, et ceux-là aussi bien avant que Jésus-Christ arrive. Amen. On sera rassemblés avec tout le monde. En attendant ce moment-là, nous sommes appelés à user de beaucoup de patience et surtout de persévérance. Amen. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est vraiment des temps de dure épreuve. Et la meilleure façon de fonctionner, Amen, c'est de se déconnecter de toutes les publicités, les slogans, tout ce qui est mensonger autour et de se concentrer sur la parole. C'est dit que la parole, c'est la bonne nouvelle. Alors, quand nos yeux sont rivés sur la bonne nouvelle, alors autour de nous, il n'y a que paix, il n'y a que tranquillité, il n'y a que espérance, et il n'y a que soif et désir de le connaître encore mieux, toujours mieux, afin de mieux le servir. Amen. Alors, je viens nous encourager là-dedans. Et ce matin, je viens nous demander tous de s'abandonner à 100% à Dieu. Amen. Alors, souvent, on a l'impression que si on donne tout à Dieu, il va nous envoyer sur un mauvais chemin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, avant que je me marie, j'avais beaucoup cette pensée-là. Et souvent, quand quelqu'un fait allusion à cela, ça me fait sourire parce que j'avais aussi pensé comme ça. Alors, souvent, on se dit, non, si je laisse Dieu prendre le contrôle de ma vie, au fait, il va tout, il va tout chambouler. Mais au fait, la réalité est que, oui, il renverse tout afin de nous conduire vers des sources d'eau vive. Amen. Alors, parce que tu ne peux pas suivre notre Dieu sur le chemin de ton cœur à toi, parce que le chemin de ton cœur, c'est un chemin porté vers la chair, alors que le cœur de Dieu est porté vers tout ce qui est esprit. Et Dieu est esprit. Il faudrait que ce qu'il adore, ce qu'il honore, puisse l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Voilà, c'est ça le mot d'ordre. Alors, s'abandonner à 100% à Dieu nous donne de puiser pleinement dans la vérité. Amen. Et d'avoir le plein de lumière possible. Et ça demande notre volonté. Amen. Alors, je viens nous encourager à laisser de côté toutes ces choses-là qui nous distraient et de nous concentrer à chercher notre Dieu et à le connaître. Amen. Parce que sa venue est certaine. Amen. Et elle sera aussi soudaine, comme c'est dit. Alors, j'aimerais qu'on lise Michée 7, le verset 1 à 10. Michée, c'est un livre prophétique. Hein. C'est entre Zacharie. Zacharie, c'est beaucoup plus proche de Malachie. Amen. Excusez-moi. Alors, Michée 7. Malheur. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'excusez-moi. Hein. Michée 7. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité, et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche.
c'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre la mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds, comme la boue des rues. Amen. Alors, nous savons tous que l'ennemi d'Israël, c'est Babylone. Amen. Et ici, l'Éternel, Dieu, amen, est en procès contre ses enfants. Il leur dit qu'il y a un procès qui arrive contre eux. Amen. Et, mais avant que le procès soit, il encourage ses enfants à aller plaider, à aller demander pardon. Amen. Et il les exhorte à aller s'humilier devant Dieu, le Dieu très haut. Et au chapitre 6, il leur rappelle ce qui s'est passé avec le roi Balak. Quand le roi Balak a demandé à Balaam de maudire Israël, amen, l'Éternel a protégé Israël. L'Éternel est sorti, il s'est dressé, amen, et au lieu de la malédiction, amen, c'est la bénédiction qui est tombée. Et puis Dieu a dit à Balaam, écoute, dis à Balak que ce peuple-là est béni, que l'Éternel les a bénis, ils ne peuvent pas être maudits. L'Éternel ne peut pas en même temps bénir et en même temps maudire. Alors l'Éternel a déjà béni Israël et Israël restera béni. Maintenant, si Israël est dans une situation de trouble, amen, c'est que c'est Israël lui-même qui est dans les péchés. Ce n'est pas l'Éternel qui envoie la malédiction contre Israël, mais c'est Israël par son comportement qui se retrouve là. Il suffit qu'il choisisse de sortir de son comportement et là, encore les fleuves d'eau vive couleront pour Israël. C'est ça que l'Éternel est en train de dire. Et l'Éternel dit à Israël qu'un temps vient pour eux où vraiment le frère il tendra un piège à son frère, ou dans une maison on ne sait pas qui est qui, tu ne peux pas faire confiance à la femme qui est à côté de toi, tu peux pas faire confiance au mari qui est à côté de toi. Alors il dit, quand ces temps-là viendront, ce sera un temps de grande confusion sur la terre. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, et dans ces temps de confusion-là, on cherchera le juste, et ce sera avec difficulté qu'on en trouvera. Rappelons-nous ce qu'il a dit. Il a dit, dans sa parole, je pense que c'est dans Luc, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire que, il est en train de mentionner que le Fils de l'homme viendra dans un temps où les ténèbres auront couvert la terre. Et même l'Éternel a dit à Israël, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. Ça veut dire que alors que les ténèbres couvrent la terre, Dieu est en train de nous dire comment nous comporter. Il est en train de dire que quand c'est sombre, quand c'est mitigé, quand c'est ténébreux, ça veut dire que quand c'est la détresse la plus totale, Dieu est en train de nous montrer le chemin pour avoir la lumière. Il est en train de nous dire, de nous présenter devant l'Éternel, le cœur brisé, le cœur contrit, vraiment dans l'humiliation, dans l'abandon total. Et la voix de l'Éternel sera encore entendue. La voix de l'Éternel sera entendue pour nous. Et la voix de l'Éternel sera telle que on pourra aussi aider d'autres personnes. Parce que si c'est toi qui t'humilies, amen, Dieu viendra à toi. Alors s'il vient à toi, il t'utilisera aussi pour réveiller les autres personnes. C'est ça qu'il est en train de nous dire.
Et sommes-nous dans ce temps de confusion? Oh oui, que nous sommes dans la confusion la plus totale sur la terre. Mais aujourd'hui, je me demande bien, hein, souvent je pense aux enfants, aux bébés, je me demande bien qu'est-ce que le bébé peut penser. C'est-à-dire, il est là avec son parent, suppose que le bébé a 1 an, il est là à la maison, tout va bien, et subitement, avant qu'on prenne le bébé pour le mettre dans la voiture, on porte quelque chose, un masque. Alors l'enfant, c'est-à-dire est-ce que c'est la confusion? Oui, c'est la confusion. Souvent même on est confus. Alors j'ai un enfant qui me disait, maman, j'ai rencontré mes camarades, mes professeurs, mais c'est bizarre, ils me reconnaissent pas. Je dis, comment ça? Il dit, non, ils me reconnaissent pas à cause de cette chose-là que j'étais obligée de mettre pour pouvoir entrer dans ce local-là. Amen. Alors, est-ce que c'est la confusion? C'est la confusion la plus totale. Parce que aujourd'hui, pour fonctionner, on nous dit, bon, voilà comment il faut faire. Voilà comment il faudrait se déguiser, parce que nous savons tous que dans les théâtres, les masques et tout ça, ça sert à déguiser. C'est-à-dire qu'on présente un autre personnage, on représente quelqu'un d'autre. Amen. Alors, on est dans le temps où l'atmosphère, amen, du moment, c'est de représenter quelqu'un d'autre. Alors, c'est de se déguiser. Alors, tout le monde se déguise. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il nous dit que toi et moi sommes appelés à marcher dans la vérité, dans la stricte vérité. Il est en train de nous dire qu'on ne peut pas se déguiser. On ne peut pas. On doit tout faire plutôt pour aller chercher la lumière. Alors, si autour de nous, on dit, hey, c'est le déguisement, hein. Nous, on doit être de ceux qui disent, oh non, non, je ne me déguise pas. Et ça veut dire aller à contre-courant. Alors que tu es en train d'aller à contre-courant, amen, Dieu te dit, la lumière de Dieu sera sur toi. Amen. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu se lève. Et ça, c'est l'attitude de quiconque aura donné son 100% à Dieu. Amen. Et tout le monde, tout un chacun est invité à donner le 100% à Dieu, si du moins nous l'appelons notre Père, si nous l'appelons notre Seigneur. Amen. Nous sommes tous appelés à donner notre 100% à ce Dieu-là, afin de pouvoir s'en sortir dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Quand on ne peut faire confiance à personne, on ne peut faire que confiance à l'Éternel, n'est-ce pas? Quand on est rendu qu'on ne peut pas faire confiance à la personne la plus proche de nous, alors il nous revient à regarder à l'Éternel parce que lui, il ne faillira jamais. Amen. Quand on est rendu que notre ennemi est juste dans notre maison, amen, alors, c'est ça qui est dit dans le verset 8 de ce qu'on vient de lire, on vient de lire dans Michée. Le verset 8, c'est dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. C'est dit, car je suis tombé, je me relèverai, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Une telle personne qui confesse cela, c'est la personne qui a décidé que Dieu, amen, est la seule personne qu'elle adore, c'est la seule personne vers qui elle se tourne. Mais avant cela, regardons dans Michée 7, c'est dit, parlant du comportement des gens, le verset 4 dit, le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Les ronces, vous savez, c'est un type d'épine. Amen. Les ronces sont souvent là où il y a les épines. Amen. Ou bien, en tout cas, ils se rassemblent parce qu'ils piquent. Amen. Alors, le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Waouh! Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre la mère. La belle-fille contre la belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, verset 7, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et puis, mon Dieu m'exaucera. Ça là, c'est ce qui arrive à toute personne qui met sa confiance à 100% à Dieu. En Dieu. Et là où nous sommes là, tu en as besoin? J'en ai besoin. Parce qu'on est dans les temps où les hommes sont dans l'angoisse. Luc 21, Jésus-Christ l'a dit. On est dans les temps où les gens sont dans l'angoisse.
surtout ceux-là qui n'ont pas le Seigneur. Ils ne savent pas ce que sera demain. Amen. Malgré tout ce qu'on leur dit, faites ceci, faites cela, faites ceci, ils font tout, mais ils sont toujours dans la détresse. Ils ne savent pas. Seule la personne qui met sa confiance en l'Éternel est sereine. Elle sait que quoi qu'il arrive, elle a la paix de Dieu et elle s'en ira tout simplement dans cette paix-là. Alors, Luc 21, le verset 26 nous dit « Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Amen. Les puissances des cieux seront ébranlées. Et Apocalypse 6, le verset 12, Apocalypse 6, le verset 12, nous dit, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Amen. Etc., etc. Est-ce que ça, c'est un ébranlement? Oui. Quand la nature est déchaînée et que elle n'est plus stable comme d'habitude, ça, c'est un ébranlement terrible. Et Matthieu 21, le verset 26 nous dit que « Car les puissances des cieux seront ébranlées ». Mais avant que cela arrive déjà, dans le temps dans lequel nous sommes, plusieurs personnes sont angoissées. Plusieurs. Il suffit de parler avec certains. Il suffit de sortir un peu et de prendre le pouls. Les gens sont angoissés. Ils ont rejeté Dieu et ils ne savent pas où se tourner. Mais pour toi qui as choisi de te confier en l'Éternel, alors il y a de l'espérance, il y a de la quiétude, il y a la tranquillité, il y a la paix, il y a de l'espoir, il y a un lendemain assuré. Et il est très important que tu ne t'arrêtes pas à une confiance en l'Éternel de 80%, de 90%, mais il est très important que ta confiance soit à 100%. Tu es appelé à donner ton 100% à ce Dieu-là dans le temps dans lequel nous sommes pour pouvoir être triomphant. Amen. De tout ce qui est sur le point de s'abattre sur la terre. Alors, dans Luc 22, Amen. Le verset 28, Jésus-Christ a dit, « Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Amen. Jésus a persévéré, faisant la volonté de son Père sur la terre. C'était difficile. On a les écrits qui nous relatent ce par quoi il est passé. Et c'est dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. C'est-à-dire qu'il pouvait appeler ses anges pour le défendre, mais il a choisi tout simplement de subir tout ce qu'on l'a fait subir. Et Dieu a vu tout cela. Et la Bible nous dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de telle sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Alors, tout un chacun le fera, tôt ou tard. Si tu ne confesses pas Jésus-Christ maintenant, là où tu es vivant, une fois quitté cette terre, tu le confesseras en tant que son ennemi, mais tu le confesseras. Tout genou fléchira. Il n'y a pas de genou qui ne fléchira pas. Alors, quand on lit ça là, le choix est tout simplement de dire, Seigneur, c'est mieux que je fléchisse les genoux devant toi dans la position de quelqu'un qui est avec toi. Parce que, anyway, tu fléchiras les genoux. Que ce ne soit pas dans la honte, que ce ne soit pas dans vraiment la confusion. Parce que
Tu as dit devant tous que tu étais ami de Jésus. Tu as dit devant tous que Jésus était ton Seigneur. Et finalement, tu te retrouves dans le camp de ses ennemis. C'est une honte, n'est-ce pas? Oui, c'est une grande honte. Et pour éviter cette honte-là, alors donne ta vie à 100%. Donne-lui ta vie à 100%. Amen. Et donc, le verset 28 donc, de Luc 22, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Amen. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Alors Jésus a persévéré dans les épreuves avec le Père. Dieu l'a béni en conséquence. Et il dit à ses disciples, vous aussi vous avez persévéré avec moi. Et par conséquent, voilà, je dispose le royaume pour vous. Et ce sera pareil pour toi et moi. Si nous persévérons. Si nous persévérons. Jésus-Christ nous a dit dans Apocalypse, excusez-moi, 14. Excusez. Le verset 12. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu une voix du ciel, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils disposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors, l'ange dit, heureux ceux-là qui meurent dans le Seigneur. Il dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est à quel moment? Au moment où l'ange dit ça, amen, il y a déjà plusieurs sceaux qui sont ouverts et on est dans le temps où, comment on appelle ça là? La bête fait pression avec sa marque, avec son signe, avec ses symboles, mettant pression, et les enfants de lumière sont là en train de tenir pour dire que non, on ne va pas céder. Et l'ange dit, heureux sont-ils, ceux-là qui meurent dans les temps dans lesquels nous sommes et qui ont choisi à 100% de marcher avec le Seigneur. Parce que devant c'est difficile, parce qu'il y a d'autres épreuves qui arrivent, n'est-ce pas? Il y a d'autres épreuves qui arrivent. Et tu ne sais pas si devant là tu vas traverser cette épreuve-là. Et le Seigneur veut que tu traverses cette épreuve. Et ceux-là qui sont dans le temps où nous sommes, qui ont tenu ferme, ils sont heureux parce qu'ils ont choisi la bonne part. Et Dieu est en train de nous dire, pour que nous puissions persévérer. Amen. Comme ont persévéré les disciples, comme lui-même il a persévéré, il est très très important qu'on puisse donner notre 100% à Dieu. Qu'on ne puisse pas retenir une partie. Souvent on se dit, oh Seigneur je t'aime et tout, on lui donne 95%. Oh Seigneur tu es tout pour moi, et puis on voit que c'est 98%. On garde le 2% parce qu'on se dit, je vais avoir du contrôle dessus, je vais avoir du contrôle. Mais Jésus-Christ dit, renonce. Renonce à toi. Et je suis là aujourd'hui pour nous encourager à complètement renoncer à ce que nous considérons comme nôtre. Je suis là pour nous encourager à nous dépouiller totalement si nous voulons faire partie de ce groupe-là qui sera triomphant. Et si nous regardons les lettres de Jésus-Christ à ses enfants, Jésus-Christ ne nous a pas parlé d'un temps doux, là, un temps tranquille, où on va se la couler douce. Il nous a parlé d'épreuves et d'épreuves, et il nous dit que celui qui vaincra, voilà ce qui va lui arriver. On va regarder un exemple. Je me demande bien, attendez, je vais regarder. Ok, dans Apocalypse 4, le verset 21, Jésus-Christ dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et Jésus dit qu'il a vaincu. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Jésus est allé à la croix. Quelqu'un peut regarder pour dire, mais non, il n'a pas été victorieux. Parce que Dieu n'est pas venu le faire descendre de la croix.
Oh non, il n'a pas été victorieux. Parce qu'au moment où il criait Élie, Élie, lama sabachthani, Dieu n'est pas venu. Quelqu'un peut dire, oh non, non, il n'a pas été vainqueur. Mais être vainqueur, selon Dieu, c'est aller jusqu'au bout de ton appel. Et tu ne peux pas connaître ton appel si tu ne t'es pas abandonné à 100%. Jésus-Christ devait aller jusqu'au bout afin de nous racheter, toi et moi, la malédiction portée sur l'homme depuis le jardin d'Éden. Il devait aller. Alors il est allé jusqu'au bout, c'est cela la victoire. Et toi aussi, tu as besoin d'aller jusqu'au bout par rapport à ce que tu es venu faire sur la terre. Seulement, sais-tu ce que tu es venu faire sur la terre? Parce que si tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur la terre, alors tu vas aller jusqu'au bout par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu as besoin de savoir pourquoi est-ce que tu es sur la terre. Et par rapport à cette mission-là sur la terre, il y a déjà des épreuves bien établies. Mais tu es appelé à franchir ces épreuves-là pour pouvoir être déclaré victorieux. Alors, dans Hébreux 4, le verset 14 à 16, Hébreux 4, le verset 14 à 16, excusez-moi, il est dit: Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Si tu cèdes, si tu embrasses une autre pratique qui sied à ta chair, tu n'es pas en train de demeurer ferme. Parce que Jésus-Christ nous a dit de soumettre la chair et d'élever l'esprit. Si la situation dans laquelle tu es te pousse à céder, à corrompre ta personne, alors tu n'es pas en train de demeurer ferme. Pour demeurer ferme, c'est que tu dois tenir à l'enseignement de Jésus-Christ, coûte que coûte. Tu dois tenir à sa doctrine, coûte que coûte. Ce n'est que comme ça que, à la fin, tu seras déclaré victorieux par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans 2 Timothée 2, 4 à 6, 2 Timothée 2, excusez-moi, 2 Timothée 2, 4 à 6, c'est dit, il n'est pas un soldat, attendez, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, le verset 3. Paul qui parle à son fils Timothée, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça veut dire que tous ceux qui suivent Jésus-Christ sont appelés à souffrir, et ils souffrent. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Évident, n'est-ce pas? Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Alléluia. Paul a souffert comme un malfaiteur. Il dit, je souffre, je suis lié comme un malfaiteur. Imaginez la scène. Ça n'a pas de sens. Mais il était lié et il est demeuré en prison. Dieu merci qu'il avait la parole. Amen. Alors il nous a écrit. J'imagine que là-bas, en tout cas, c'était les gens qui étaient en prison avec lui, ils devaient être vraiment contents. Amen. Paul a dû convertir tout le monde dans la prison où il était. À un moment donné, on l'a mis en résidence surveillée et les gens venaient le visiter et tout. Mais la gloire de Dieu était là. Il nous a écrit. Il a écrit Timothée, il a écrit
Philippiens, Éphésiens, Corinthiens, en tout cas, on a beaucoup d'épîtres de Paul. Il était en prison quand il écrivait. Dieu merci. Alors, supposez que Paul disait, oh non, je ne veux pas la prison, je ne veux pas et tout. On n'aurait pas ces lettres-là. On ne les aurait pas. Et même quand un prophète, je pense que c'était Agapus, est venu et il a pris la ceinture et il a dit la personne à qui appartient cette ceinture, il sera lié, les autorités vont le maltraiter et tout. Les gens sont mis à pleurer pour dire, oh Paul ne va pas, Paul ne va pas. Paul a dit, écoutez, vous voulez m'empêcher de faire la volonté de Dieu? Parce que, excusez-moi de rire, parce que souvent avec nos yeux on regarde, on se dit, oh non, 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 non. On veut toujours préserver la vie de l'autre. Alors que dans le plan de Dieu, Paul devait arriver là-bas. Il devait témoigner pour Jésus-Christ. Les grands devaient l'entendre parce que les grands l'ont entendu. Amen. Et après cela, amen, il devait mourir parce qu'il a dit, je sers déjà de libation. Il dit, j'ai combattu le bon combat et bientôt la couronne de justice me sera attribuée. Mais tu ne combats pas si tu n'as pas couru selon les conditions. Parce qu'il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Il n'y a pas... ça dit, tu n'es pas couronné. Si tu n'as pas combattu selon les règles, comme c'est dit. Alors le laboureur travaille avant de recueillir ses fruits. C'est-à-dire, il y a des conditions qu'il faudrait poser avant d'avoir un résultat donné. Et dans notre cas ici, on veut être victorieux, n'est-ce pas? On veut avoir la couronne de justice comme les autres. On veut pouvoir porter notre robe blanche. On veut avoir notre couronne. Amen. Et tout ce que le Seigneur a réservé pour nous. Mais cela ne peut se faire que si nous avons renoncé à nous-mêmes, si nous avons pris notre croix pour suivre Jésus-Christ. Et suivre Jésus-Christ, ça veut dire qu'à un moment donné dans notre parcours, lui nous dira ce que nous sommes venus faire sur la terre. Et si tu es venu faire quelque chose sur la terre, c'est pas à cause des obstacles que tu ne les fais pas, n'est-ce pas? Tu continues ton chemin. Parce qu'il faut que tu accomplisses ta mission. Il n'y a que toi qui peux le faire. Dieu t'a appelé à le faire. Alors, tu es appelé à le faire. Vas-y. Et pour cela, tu as besoin. Amen. De te donner à 100% à ce Dieu-là pour pouvoir dire un jour, oui, je suis victorieux. À la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Thyatire, dans Apocalypse 2, le verset 26, il dit, « Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Waouh! Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Il s'agit d'être vainqueur, mais de garder les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Mais c'est quoi les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu sont décrites dans sa parole, dans ses commandements, dans l'attitude qu'on devrait avoir les uns envers les autres. Tout ça, ça fait partie des œuvres de Dieu. Et pour être déclaré vainqueur, il faudrait que, alors que tu es en train de passer par là, il faudrait que l'ange qui est en train de te noter, te note de manière à ce que tu aies une note positive. Si l'ange te note dans le négatif, ça veut dire que tu as perdu ton combat, c'est ça que ça veut dire. Alors, nous sommes à ce stade-là, pas juste nous les enfants de Dieu, mais toute l'humanité est là-dedans. Toute l'humanité. Et pour s'en sortir, l'être humain se comporte plutôt de manière à se corrompre, de manière à se compromettre. C'est ça qui arrive. Et Dieu nous dit dans Michée, amen, il dit, ils seront dans la confusion. Parce qu'effectivement, c'est confondant, n'est-ce pas? Parce que tu as appris à raisonner d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière, et là, devant l'épreuve, subitement, tu changes. Subitement, hein, devant l'épreuve, tu es une autre personne, parce que tu te mets à aller dans le sens du monde, parce que tu veux sauver ta vie. Mais Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Si tu veux sauver ta vie, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ dit que tu vas la perdre. Alors, tout ce qui te reste, c'est de te tenir ferme devant la parole de Dieu. Parce qu'on est dans les temps où tu ne peux avoir confiance en personne.
C'est dit, le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Et ça continue en disant, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Voilà comment nous devons raisonner, réagir dans le temps dans lequel nous sommes. Voilà les paroles qui devraient sortir de notre bouche dans le temps où nous sommes. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Nous y sommes. On ne peut pas reculer. Il y a des gens qui ne savent même pas le temps dans lequel nous sommes. Ils se disent, ça va passer. Ils se disent, oh non, c'est pas maintenant. Ils essaient de mettre en place toutes sortes de théories et toutes sortes de slogans. Ils font par-ci, par-là. Mais on est à la fin. On est complètement à la fin. Alors, soit tu crois qu'on est à la fin et tu agis par la foi, parce que la foi, c'est ce que nous avons de chair. Il y en a qui vont dire, oh non, tant que mes yeux ne voient pas la chose arriver, je ne veux pas me mettre, je ne veux pas céder. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais Jésus-Christ nous a dit quoi? Il va arriver soudainement. Il va venir comme un voleur. Et il nous a dit, le voleur n'avertit pas, le voleur ne dit pas, oh, j'arrive tel jour. Non. Il est là et puis c'est fini. Et pour que tu ne sois pas surpris, Jésus-Christ dit, donne ta vie à Jésus-Christ. Ton 100%, donne-le. Fais-lui confiance. Abandonne tout. Et par la foi, vis uniquement. Les yeux rivés sur lui. Et il te donnera d'être vainqueur. Il te donnera d'avoir autorité sur les nations. Alors que tu seras déclaré vainqueur. Amen. Je viens vraiment nous encourager, mes frères, mes soeurs, je nous encourage. Je sais que ce n'est pas facile, mais ne cédons pas. Ne cédons pas, accrochons-nous. Pendant qu'on est en train de faire les 100 pas dans notre maison, en train de se demander qu'est-ce que je devais faire, est-ce que je dois céder, est-ce que je dois aller dans le sens de la majorité, est-ce que je dois aller m'injecter un certain liquide et tout. Ne cède pas, ne cède pas. Tiens bon, parce que ton Rédempteur vit, toi aussi tu vivras. Ton Rédempteur a été vainqueur, il s'est assis sur le siège avec son Père. Toi aussi tu vaincras, tu t'assiras sur le siège avec lui. C'est ça qu'il nous a dit. Faisons confiance à notre Seigneur. Et puis, si nous ne sommes pas fidèles, lui, il demeure fidèle. Et il a dit, si quelqu'un me réunit, moi aussi je le réunirai devant mon Père. Et moi, je pense que ça, c'est le mois le plus difficile. Hein? Quand on va venir, la honte aux yeux, la honte sur nous et les yeux baissés parce qu'on sera incapable de regarder Jésus. Ça, ce sera des moments difficiles. Et pour que cela n'arrive pas, il faudrait déjà qu'en ce moment où nous sommes, que nous soyons engagés à 100% à suivre Jésus-Christ, à porter notre croix, à renoncer à la personne que nous sommes, à notre carrière, à nos ambitions. Il est très important que nous puissions renoncer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.